Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Ah, je suis un petit peu trop basse. Alors, ça me fait super plaisir, hein, comme d'habitude, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une petite création, enfin une création, pas complète, hein, c'est juste pour vous donner des idées. Un peu comme d'habitude, hein, en fait, moi voilà, c'est beaucoup donner des idées et puis essayer des choses, et puis après, chacun se débrouille avec ça, hein. Donc en fait, c'est pour vous montrer ce que je fais avec du drap, de la peinture acrylique, donc du drap, de la peinture acrylique et de la feuille de soie décorée, hein, en général. Je prends, que je décore ou que je prends qui est déjà décoré. Et puis un peu de tampons, des bricoles comme ça après pour agrémenter. Et ensuite, pour terminer, eh bien, vous verrez le dernier ustensile que je vais utiliser. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus, vous allez le voir très vite, puisque je vais vous montrer donc un petit aperçu, un petit peu plus grand, le final, et après on essaie. Allez, je vous montre. Donc voilà ce que ça fait. Donc là, il est découpé pour que je puisse m'en servir. Donc, puisque voilà, pour la vidéo, c'était plus simple pour moi d'avoir quelque chose de prêt, justement, pour s'en servir, hein, directement. Donc ça, pour faire ce petite chose, donc ça c'est le recto et ça c'est le verso. Donc pour faire ça, j'ai besoin de drap. Donc du drap comme ça. Donc je découpe des bandelettes de différentes tailles. Là j'ai redécoupé une autre taille donc de bandelettes. Faut que, ouais, non, c'est bon. Donc voilà, qui est un petit peu moins large que celle que je viens de vous montrer. Voilà, voilà. Et donc avec ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une sorte de snippet, on va dire ça comme ça. Donc, des snippets, c'est quoi? C'est des bandes comme ça décorées avec du tissu, du papier et plein de choses, des chutes de papier, etc. Et ça, après, on s'en sert pour faire plein de choses, pour décorer son junk journal, pour faire voilà, des petites pochettes, pour faire des petites décos dans du art journal, voilà, donc pourquoi pas sur une page de scrap. Donc ça, c'est une que j'avais faite à l'association, hein, donc on a fait avec le matériel qu'on a à l'association. Donc souvent, c'est des choses, c'est de la récup, c'est des petites choses, voilà, qui coûtent pas très cher, hein. Et donc celui-ci, je l'avais fait donc avec des bandes que j'avais récupérées sur du magazine. Et ensuite, j'avais donc fait une couture des deux côtés pour bien après, une fois que c'était bien sec, pour bien tenir eh bien, tout ce qui est monté dessus. Snippet, en fait, je me demande, il va falloir que je regarde dans mes playlists, je ne sais pas si je vous ai déjà montré comment faire des snippets, du coup, de façon simple et rapide, de s'en préparer, par exemple, de là comme ça, pas terminée, pour que ensuite on puisse se la terminer en fonction du projet qu'on a. Donc soit en se mettant ça sur un projet et on a des couleurs particulières on veut avoir des couleurs particulières ou des choses comme ça. Voilà, donc ça m'arrive d'en faire avec comme ça des morceaux. Souvent c'est des morceaux parce que j'ai quelques chutes de papier qui restent par-ci par-là, et puis faire ça, sincèrement, ça me détend. Voilà, il y a des personnes qui font du tamponnage pour les détendre, il y a des personnes qui font du coloriage, du découpage. Alors moi, c'est pas du tout le découpage, c'est pas le truc que j'aime. Par contre, voilà, faire ce genre de choses, moi, ça me détend. Et là, eh bien, ma base, c'est du papier de livre, tout simplement. Pareil, un livre, voilà, un livre que je pioche dedans quand, voilà, quand j'ai besoin. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont des snippets. Tiens, j'en ai un autre qui était en cours de... Celui-là, j'ai jamais terminé. Il est vraiment juste commencé. Après, c'était avec des papiers vraiment brouillons.
de gel presse. Alors là, pareil, bah, après, il faut découper, hein, puis après, il faut tout le décorer, évidemment. Mais voilà, c'est ce genre de choses, hein, un snippet. Donc, ah si, j'en ai peut-être d'autres aussi. Derrière. Ah, attendez, si, j'en ai d'autres. Alors, je vais vous en montrer d'autres, des snippets. Alors, après, on peut se les monter sur une bobine. Donc, ça peut être sympa. Ça, c'est un thème Noël. Pareil, je crois que je l'ai fait à l'association, celui-ci. Donc, monté sur une bobine. Voilà, donc, et puis ça, c'en est un autre que j'avais, je sais pas, que j'avais dû faire à la maison. Bon, là, pareil, il faudrait que je le défasse complètement pour vous le montrer. En plus, il est un petit peu desserré. Mais bon, là, voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais il faudra que je vous montre peut-être de plus près mes snippets. Peut-être que je l'ai fait dans une vidéo. J'en sais plus rien, je ne me rappelle plus. Ne me posez pas la question, je ne sais plus. Bon, déjà que j'ai des problèmes de mémoire, alors là c'est pire. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Pour faire ça, c'est chouette, hein, j'espère que ça vous plaît. Alors, oui, il y a marqué Paper Artsy, si vous le voyez. Ouais, vous devez le voir. Il y a marqué Paper Artsy, pourquoi? Parce que je travaille avec du papier de soie de chez Paper Artsy. Du papier de soie que je prends donc chez Paper Artsy, qui est vraiment somptueux, qui est magnifique. Ils en ont plusieurs modèles. Et moi, ça, c'est ceux que j'ai dans mes colis, quand je reçois donc les produits que j'achète pour vous, hein, quand vous me commandez des trucs. Et donc, je reçois, voilà, c'est des grandes feuilles comme ça, à la base. Et il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs thèmes. Et le Paper Artsy, tiens, il est là. Celui que j'ai mis avec la voiture. Voilà. Et donc après, ben, moi je découpe dessus. Et puis, j'utilise pour plein de projets. Quelques personnes m'avaient demandé des fois comment j'utilisais justement mon papier de soie. Bah tiens, je vais vous montrer comment j'utilise mon papier de soie. Hein, voilà, donc j'ai plusieurs. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs... ça doit pas être le même si. Ah si, c'est peut-être le même ça. J'ai pas sorti le dernier que j'ai reçu avec des fleurs. Il faudrait que je le sorte. C'est splendide, hein, n'est-ce pas, hein? J'adore travailler avec du papier de soie. Alors après, on peut tout à fait se fabriquer son papier de soie. Moi, je le fais aussi, évidemment. Hein. On a du papier de soie et on tamponne. Et puis, on se fait tout un... Oula, tout un papier de soie. Mais là... j'utilise déjà du tout prêt. Ça va plus vite. Allez, alors du coup, je me suis un peu avancée. C'est pas tout à fait sec. Je me suis un peu avancée pour vous montrer les étapes, en fait. Donc, au début, vous avez donc votre papier. Donc, je recommence. Au début, vous avez votre bande de tissu. Puisque moi, ça... j'utilise pour faire... Ah bah ouais, je vous ai pas montré. Entre autres, ça. Donc ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une petite fermeture de petit carnet. Donc avec un bouton pression, hop, vous ouvrez. Et après, hop, vous avez votre petit carnet. Voilà, donc là pareil, un carnet hein, fait avec une seule page, hein, une page 30-30, hein, je me suis pas embêtée. Que j'ai redécoré, hein, parce que je trouvais qu'elle était un peu moche. Donc vous me connaissez, hein, vous savez que j'aime bien décorer. Donc voilà, donc là, je me fabrique des petits carnets. Regardez comme c'est mignon, des petits carnets. Ah. Hop, faut être devant. Donc voilà, ça c'est un carnet, par exemple, décoré donc de la façon, avec cette fermeture, donc de la façon dont je vais vous montrer. Alors, on va basculer, ça sera plus facile. Allez, je vous montre. Donc ça, c'est ma bande que j'ai déjà commencé. Donc au début, on a une bande comme ça de papier. Ah, je recommence. Une bande de tissu. Sur la longueur de ma bande de tissu, je vais mettre, étaler de l'acrylique blanc. Couleur blanc, d'accord? Ensuite, je vais prendre des peintures acryliques. Bon, là, du coup, j'ai sorti mes petites Paper Artsy. Alors, j'en ai pas beaucoup hein, pour le moment.
mais ça me suffit largement, hein, pour pouvoir faire ce genre de bande. Et ce que je fais surtout, c'est que je mélange les couleurs. Regardez ce que je fais. Je fais plein de petites bandes de couleurs, plein de couleurs tout le long. Et ensuite, eh ben, j'y colle du papier de soie. Donc là, j'en ai recollé un petit peu là à l'instant là, pour vous montrer. Parce que quand on voit ça, là, cette bande comme ça, on peut se dire « Ah, mais c'est moche !» Ouais, effectivement, quelquefois, c'est pas très heureux. Les couleurs se sont un peu chevauchées, se sont un peu mélangées, etc. Mais à la sortie, ça donne ça. Je sais pas, vous en dites quoi, vous? Vous en pensez quoi entre ça et ça? Bon, là, j'ai peut-être fait des bandes de couleurs plus longues, peut-être, qu'à certains endroits. Mais peu importe, on s'en fiche. Donc, voilà. Allez, je vous montre techniquement comment on fait. Vous allez voir, c'est tellement simple. Vous allez voir. Donc, vous prenez votre bande. Alors, vous la mettez, je sais pas, de gauche à droite ou de droite à gauche. Moi, je suis gauchère, donc souvent... je fais ça, comme ça, et puis après je tire, et puis toc toc toc, voilà. Bon, on va faire ça comme ça, puisque c'est moi qui vous montre, donc on va faire à ma méthode. Alors, j'ai besoin d'acrylique de couleur blanche. C'est l'acrylique qui est blanche. Je prends personnellement une Maryse, parce que je trouve que c'est plus facile. Alors, j'avais enlevé un petit peu de peinture d'un côté, mais il m'en restait un petit peu de l'autre. Bon, c'est pas grave, je vais me faire mal à mon ongle. Hop. Donc, c'est pas grave, on va travailler avec le côté. Donc, on prend son blanc, face à peinture blanche, et on va venir mettre de la peinture sur toute sa bande. Plus ou moins haut, plus ou moins... Hein, vous faites comme vous le sentez. Mais vous mettez de la peinture, de l'acrylique blanche, la peinture acrylique, donc, de couleur blanche, pour que ça... comment dire, que mes couleurs soient à peu près absorbées par mon tissu, parce que le tissu quand même, il est brut, donc ça va me permettre de mettre mes couleurs dessus et que ça boive pas trop, parce que sinon les couleurs sont vraiment absorbées par le tissu. Et en plus, donc vous voyez, hein, avec ma Maryse, hein, ça va super vite, hein, de toute façon, tout ce principe-là, cette façon de faire va super vite. Ça, c'est des trucs que vous allez faire en 3 temps, 3 mouvements. Hein. 2 temps, 3 mouvements, pardon. Je me suis trompée. En 2 temps, 3 mouvements. C'est vraiment un truc super rapide. Vous allez vraiment vous amuser. Bon, je termine quand même mon blanc parce que j'en ai mis un petit peu trop. Donc, je vais quand même terminer mon blanc. Et je vous montre la deuxième étape qui est idem. Super, super rapide. Et super facile. C'est ça, c'est que c'est rapide et facile. Moi, j'aime bien les choses assez rapides, je vous avouerai, et faciles parce que on se prend pas la tête, on cherche pas, on calcule pas, on fait des trucs simples et à mon goût, mais après voilà, hein, chacun ses goûts. À mon goût, ça donne quelque chose de sympa. Donc là, j'ai une bande comme ça qui fait pratiquement, oh, je sais pas, ça fait bien 60 cm au moins. Donc là, j'ai fait quelque chose de fin, parce que quelquefois sur des albums, bon là j'ai fait, j'en ai préparé un autre, un tout petit, hein, sur ce genre d'album, on peut vouloir quelque chose de fin. Sur celui d'avant que je vous ai montré, je voulais quelque chose de large, mais bon après, chacun ses goûts, chacun, voilà, hein, chacun voit midi à sa porte, hein, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, hein, voilà. Donc, du coup, une fois que j'ai mis ma peinture blanche, la deuxième chose à faire, c'est de mettre de la peinture. Donc, vous prenez la peinture que vous souhaitez. Et perso, eh ben, je travaille comme ça. Je mets directement sur ma Maryse. Je ne m'embête pas. Et je viens apposer des bandes plus ou moins larges, plus ou moins... Bon, là, ma bande est pas large. Donc, du coup, il faut que je fasse gaffe. Si j'en mets... Je vais en faire un autre morceau là. Parce que si j'en mets un peu trop directement, eh bien, je vais avoir des grandes bandes. Mais quelquefois,
j'ai du opaque dans les couleurs, dans les peintures. J'ai des opaques et j'ai des translucides et des semi-translucides et j'ai des semi-opaques aussi. Donc en fonction, je peux quelquefois rajouter les uns sur les autres. Voilà. Donc là, du coup, eh bien, je suis... Donc là, je remettrai des... par endroits, je remettrai... Et bien, je prends après, voilà, je prends mes couleurs comme elles viennent. Je ne m'embête pas, voilà, je calcule rien. Et je travaille comme ça. Donc, c'est plus facile de travailler avec des petits trous, des petits embouts, que de travailler avec des grosses peintures. Sur les grosses peintures, vous allez galérer si vous avez que des grosses. Là, vous avez des petits embouts fins. Ça va être pratique, ça va être facile à faire. Voilà. Mais après, chacun fait avec ce qu'il a. C'est toujours pareil. Donc, on fait comme on peut. Donc, là, j'ai envie d'en mettre un petit peu plus loin. Voilà. Et alors, moi, ce que j'aime aussi, c'est mélanger les couleurs. Que mon travail ait plein de couleurs. J'aime pas les choses qui sont fades, enfin, fades. C'est pas que ça va être fade, mais j'aime pas les choses où il y a très peu de couleurs, où on se limite à 2 ou 3 couleurs. Non. Perso, j'aime bien quand il y a ce qu'il faut. Il y a de la couleur. Hop. Et on s'amuse avec la couleur. Et voilà. Et on se fait ces petites bandes, comme ça, de tissu. On se prépare ces bandes de tissu. Et puis, là, hop, il nous en reste un peu. Donc ça, c'était une opaque. Donc l'opaque, elle est vraiment, on voit que sur le blanc, elle est opaque. Si je n'avais pas préparé mon tissu avec de l'acrylique, et bien en fait, mon tissu, pardon, absorberait trop vite ma peinture. Et du coup, ça s'étale pas bien, voilà, c'est pas pratique à faire. Donc sincèrement, ne lésinez pas sur la couche de blanc. C'est super important. Voilà, donc hop, je continue. Et puis, je fais toute ma bande de la longueur que je veux, puisqu'en fonction de ce que je veux faire. Et je pourrais aussi ensuite utiliser ma bande de façon horizontale ou de façon verticale. Si je veux faire un projet pour faire un truc dans un album, pour mettre des papiers dessous, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, je ne cherche pas le nom parce que je le connais, mais bon, ça ne va pas venir. Et puis, vous allez me le dire, c'est pas très grave. Mais voilà, donc pour mettre dans vos albums, vos machins, donc on peut le faire de façon horizontale ou verticale, peu importe. Il n'y a pas de règle, on fait comme on veut. Et on peut faire sur une même bande, du horizontal à un moment donné et du vertical. Bien au contraire, ça peut être sympa. Ça peut être sympa à un moment, on va changer. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Et vous voyez, par moment, je viens rajouter... non, là c'est bon, j'en ai mis assez. Je viens rajouter des petites touches de couleur par-ci, par-là, parce que, voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça, c'est un opaque aussi. Donc les opaques, ils sont bien parce qu'ils ils viennent bien... ils mettent bien de la peinture, quoi. Les opaques, ça... C'est pas trop translucide. Donc, hop, donc c'est bien. Voilà. Donc, sincèrement, cette étape, on s'éclate. C'est une étape où on s'éclate vraiment à mettre plein de couleurs. Faire comme on veut. Il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de... Voilà, chacun, vous voyez, j'aime bien de temps en temps rajouter des petites choses par-dessus. Si vous n'aimez pas, vous rajoutez pas. Vous faites comme vous voulez. Alors ça, c'est un semi-opaque. Donc, on voit un peu plus ce qu'il y a dessus. Alors, hop, à chaque fois, je me mets devant. Ah, attendez, je pousse mes peintures. Vous voyez là? Ouais, je crois. Ah, j'en ai mis sur le... Voilà, le semi-opaque, il n'est pas vraiment... il n'est pas vraiment opaque, quoi. Donc, du coup, sur notre couleur précédente, ça peut vraiment... ne pas tout cacher. On peut vraiment se mettre par-dessus la couleur précédente et ça fait un petit mélange, vous voyez, ça
Voilà, c'est semi-opaque. C'est pas complètement, complètement opaque. J'ai pas mis de vert. On va essayer le vert. Il est un peu plus foncé celui-là. J'aimerais bien en avoir un entre le jaune là que j'ai, là, le jaune vert là, qui s'appelle Chartreuse, qui est un translucide, celui-ci. Et celui-là, j'aimerais bien un vert qui... entre les deux. Il faut que je m'en trouve un. Il faut que je m'en achète un. À la prochaine commande, je vais bientôt en faire une là chez Paper Artsy. Prochaine commande, je vais m'en racheter. Parce que il y a tellement de couleurs. Il y en a plein. Donc, combien, je ne sais pas. Je ne vais pas vous le dire là comme ça. Mais il y a plein de couleurs. Allez, là, je rajoute un petit peu de vert pour finir là. Et puis, donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, comme je vous disais, vous faites soit toute une longueur, soit qu'un petit endroit, soit... voilà, vous faites vraiment... Il n'y a pas de règle. Vous faites comme vous voulez. Hein, qu'un petit endroit, qu'un grand, enfin un petit, un grand, enfin peu importe. Et puis en fonction de ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas forcément obligé de faire toute la longueur de la même façon. Donc ça veut dire que vous pourriez faire une partie donc horizontale, une partie verticale, et pourquoi pas sur un comme ça, faire en travers hein, des fois aussi. J'aurais pu, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas fait sur celui-ci. Par exemple, mais j'aurais pu. Celui-ci, bah, c'est pareil, hein, puisque j'ai pris une longueur où il y a la voiture et puis la petite boutique hein, de Paper Artsy. Donc, j'ai fait sur une longueur. Mais on pourrait jouer sur le vertical, l'horizontal, etc. Ok. Alors, là, c'est pas sec. C'est pas sec. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur la bande précédente que j'avais faite avant. Parce qu'elle est sèche. Celle-ci, je vais la mettre à sécher sur le côté et je vais prendre celle que j'avais faite précédemment et je vais vous montrer donc ensuite comment on va décorer tout ça. Et on prend son papier, c'est tout simple hein. On prend son papier. Alors ce qu'il faut faire surtout, et puis là on déchire hein, papier de soie hein, c'est super comment transparent hein, c'est... Voilà, et après, on va venir donc travailler avec du vernicole. Là, moi, c'est un vernicole que j'avais acheté à pas cher. Je prends celui-là, et à l'intérieur, il y a un truc comme ça. Donc, moi, je prends un pinceau. C'est plus simple que de travailler avec ce chose-là, ce petit bâtonnet, c'est pas évident. Et surtout, je mets beaucoup de vernicole dessous. Vraiment. Et après, je pose mon papier de soie. C'est facile hein, à travailler le papier de soie. C'est comme la serviette, c'est voilà, c'est exactement le même principe. Donc, vous partez toujours du milieu et vous allez vers l'extérieur. Voilà, vous faites gaffe parce que c'est quand même fragile. Ça peut évidemment se déchirer. Mais là pour ce projet-là, on s'en fiche sincèrement. Parce que même si, je me rapproche un peu, même si ça se déchire à la sortie... on s'en fiche, hein. On va pouvoir mettre des trucs les uns sur les autres. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à côté? Qu'est-ce que je vais mettre? Je crois que je vais piocher dans ma grande feuille, là. Alors, j'ai quoi? Toc, 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 il me faut un truc pas trop large pour mettre... le papillon, tiens. Alors là, je vais faire ça. Hop, je vais déchirer. Donc le papier de soie, c'est facile à déchirer. Hein. Hop. Donc là, je suis après déchirer mon papier de soie. Et je vais vous montrer ce que je vais mettre. Voilà, j'ai déchiré un morceau où il y a un papillon et il y a du truc comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le mettre à côté, celui-là. Sachant que ça va pas le faire, ça va être trop large. Là, j'ai pris une bande assez large. Donc, c'est quand même plus facile à travailler que la bande que je vais faire après, que j'ai pris moins large. Mais néanmoins, donc là, je vais rajouter ça sur le truc d'avant que j'ai collé. Alors, je remets plein de colle jusqu'en haut et j'en remets là. Parce que, sincèrement, il ne faut pas lésiner sur la colle parce que sinon, votre papier de soie va être blanc. Il ne sera pas transparent, il sera blanc. Et quand il est blanc,
En fait, c'est pour quelle raison? Bah, c'est parce que vous n'avez pas mis, parce qu'on n'a pas mis, pardon, parce que on n'a pas mis assez de... On n'a pas mis... Alors là, vous voyez, je tiens mon truc d'un côté et je chasse, du coup, je chasse, hop, les bulles. Mais bon, il n'y en a pas, hein. Voilà. Donc, du coup, je vous disais quoi, là? Oui, quand le papier de soie était blanc, c'est qu'on n'avait pas mis assez de colle. Et du coup, c'est dommage parce que c'est un peu moins joli après. Donc, regardez. On va s'amuser à faire ces bandes. Et vous voyez qu'après, une fois qu'on aura mis son papier de soie, on peut ensuite tamponner un peu du tampon de fond, des choses comme ça. Là, je peux rajouter ça, par exemple. Alors, attendez, je vais le faire. Hop, là, je vais rajouter ça sur l'autre. Mais après, en plus, je vais pouvoir rajouter du tampon de fond. Je vais pouvoir m'amuser encore avec du tampon de fond, par exemple. Mais une fois que ce sera bien sec, hein, attention. Hein. Bon, là, il faudra que je le déchire parce que, du coup, hop. Alors, attendez, je vais le déchirer. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le mettre. Bah, tiens, il me restait une petite place, là. Je vais le mettre là. Voilà, ça, c'était bien, bien sec. Et bah, du coup, je vais le réhumidifier et je vais mettre ça. Voilà, et là, on est encore à une étape où on s'amuse, hein. Vraiment, mais c'est que de l'amusement, en fait, hein. Voilà, c'est que de l'amusement. Donc, regardez mon début de bandelette. Sympa. Et on continue comme ça. Et après, si je veux éventuellement à un moment donné, je peux passer en vertical. Alors, vous me direz, ah ouais, mais je ne sais pas sur quel projet je vais le mettre. Et peut-être qu'à un moment donné, bah, du coup, ça fera de l'horizontal et du vertical. Peu importe, on s'en fiche. On s'en fiche parce que bah, ça sera sympa quand même. Alors là, il me faudrait un truc qui soit pas très large du coup, vu que je passe en vertical. Alors attendez, je cherche. Ouais, je cherche, mais c'est encore des papillons, ça m'embête. Ça. Alors. Hop. Donc, ah, mince, je l'ai un peu assassiné mon truc. J'ai pas découpé où il fallait. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. De toute façon, ce qu'on aime, c'est que ce soit pas... Là, je pourrais éventuellement ne pas tout mettre. Mais bon, allez, c'est pour vous montrer. Alors là, hop, je remets plein de colle, de vernicole. Alors le vernicole, hein, voilà, vous prenez vraiment un truc pas cher, hein, parce que là, c'est pas... Le principal, c'est que ça colle, quoi. Hein. Hop, parce que là, il faut en mettre, hein, comme je vous l'ai dit. Hop, et là, eh bien, on y va. Toujours du milieu vers l'extérieur pour essayer de ne pas avoir trop de bulles, pas trop de plis. Bon, même si on va peut-être en avoir, hein, mais c'est pas... C'est nos soussailles. Et puis après, ce qui est autour, là, mais on le découpera, hein, évidemment. On le découpe. Ah, il n'est pas droit, mon truc. Mais c'est pas grave, ça se verra pas. Ça se verra pas une fois que ce sera terminé. Pas grave, panique pas, Letty, ça se verra pas. Non, mais c'est pas gênant. Là, on peut même venir faire des petites choses comme ça, là. Que ça soit là. Du coup, ce que je peux faire, c'est... Hop. Voilà, ça fait peut-être un peu long. Un peu long, le truc qu'il y a là. Et je peux revenir dessus, si je veux. Éventuellement. Tac, comme ça. Ça se verra pas, c'est transparent. Donc, du coup, hop. Voilà. Ça m'évitera de le découper. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup, ben, on continue. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est super, super, super simple à faire. Vraiment super simple. Je termine là. Hein, je m'arrête là pour la démo. Si vous avez des questions hein, par rapport à ça, ou bah, n'hésitez pas. Je vais probablement proposer bientôt des ateliers en ligne. Voilà, peut-être que ce genre de choses serait à... Il y a encore, voilà, il y a encore des petites choses à explorer, etc. Mais bon, là, voilà. Donc là, c'était juste pour vous montrer déjà comment on fait. Mais voilà, ce genre de choses, regardez, une fois qu'on l'a décoré, eh ben, c'est plus la même chose, hein, sincèrement. Et là,
à cette étape, il faut laisser sécher. Et une fois que ce sera sec, on va encore pouvoir venir agrémenter, notre bandelette avec donc du tamponnage. Par exemple, là j'en ai mis, j'ai mis des fleurs, j'ai mis des cœurs. Là c'est un décalcomanie. Là il y a un petit peu de tampon, enfin il y en a un petit peu partout. Donc après, on tamponne, on fait du décalcomanie, on peut faire tout ce qu'on veut. Ici, chérie, là-bas, dans mon truc, dans ma boîte. Donc du coup, là, j'avais découpé cette bandelette parce que je voulais vous montrer quand même jusqu'au bout comment je fais pour faire mes fermetures donc, de petits albums, par exemple. Donc, j'ai préalablement préparer un petit album. Voilà, hein, donc tout simple. Et maintenant, je vais pouvoir fabriquer. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est le bout. Vu que, bon, on est à un moment donné, on est obligé de couper. Il faut que j'essaie de l'abîmer un petit peu pour que ça soit pas trop droit, trop machin, parce que sinon, c'est pas chouette. Alors là, vous l'abîmez. Et puis, vous essayez de tirer un petit peu des fils. Mais avec la peinture, du coup, ça le rend vachement solide, hein, le truc. Hein. Ça le rend drôlement solide. Mais je vais essayer quand même de le faire un petit peu. Et puis après, je pourrais le faire même une fois monté. Hein. C'est pas très grave. Hein. Je pourrais encore le faire. Donc là, on tire les fils. On essaie de faire quelque chose d'abîmé. Bon, là, j'y arriverai pas, mais bon. Hein, vous voyez ce que je veux faire. Donc, je veux abîmer un petit peu, tirer des fils pour que ça fasse un petit peu comme ça. Voilà. Là, idem. Mais bon, je vais pas le faire. Là, c'est pas... Si, un petit peu. Ah, un petit peu quand même. Parce qu'après, ça sera plus compliqué. Quand il va être fermé, mon truc, ça va être un peu plus compliqué à faire. Là, déjà, c'est un peu compliqué. Donc après, je vous dis pas, ça sera... Ah, il y a peut-être une autre technique. Ouais, j'ai un distresseur. Ce qu'on appelle un distresseur, c'est un truc comme ça pour abîmer les papiers, etc. C'est vrai que ça pourrait peut-être fonctionner. Il faudra que j'essaie. Bon, c'est pas grave. Pour vous montrer, hein, j'ai fait avec mes ciseaux. Donc ensuite, comment je vais faire? Ben, je vais monter ma petite bande avec mes choses. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Trop sympa, j'adore mettre ça. Donc, mon petit album, dans le sens, dans celui-là, je vais le mettre. Hop, ça va revenir par-dessus. Voilà, à peu près comme ça. Donc ça, je vais le pousser. Et puis ça va aller dessous. Ah, bah du coup, on va pas le voir. On va plus voir ma voiture. Bah, si, un petit peu derrière. Alors, attends, si je fais un peu plus comme ça. Voilà, ça sera un petit peu plus long comme ça. Et on verra comme ça un petit peu plus de voiture. Donc, je mets en place ma petite bande. Voilà. Donc, ce que je ferai ensuite, c'est je collerai hein, derrière. Je vous le montrerai après. Et là, surtout, eh bien, je vais mettre ma petite pince, là. Mes petites, comment on appelle ça? Mes petits boutons pression. Alors, pour les petits boutons pression, donc moi, j'avais acheté ça. C'est une pince à boutons pression. J'avais acheté ça, je sais pas, peut-être 10 ou... Ouais, 10 euros, 10, 12 euros peut-être, chez un chose comme comment ça s'appelle, marché aux affaires, des choses de hein, voilà, chez eux, il y en a. Après, il y en a partout sur le net, hein, je pense aussi. Et après, j'avais acheté donc des petits boutons pression. Donc, je dois avoir du bleu. Je dois avoir du rouge et du noir pour l'instant. Mais là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre du bleu. Alors, le petit bouton pression, c'est pas forcément évident à mettre. Alors déjà, je vais prendre ma pince. Et ici, on a l'explication. Donc, il nous faut en fait 4 morceaux. Et il faut surtout essayer avant de fixer. Donc, il y a le premier qui va être derrière. Donc, c'est celui avec un petit pic, un deuxième pour mettre par-dessus. Derrière, donc il y en aura un comme ça, et alors attends, est-ce qu'il est l'autre? Et un comme ça. Voilà. Donc après, il faut les mettre dans le bon sens. Ça, c'est toujours pareil.
Je crois que la première fois que je l'ai fait, j'ai dû me gourer. J'ai dû me tromper. Donc, le premier dessous, c'est un avec un picot. Ensuite, par-dessus, c'est un comme ça. On voit les petites choses. C'est un comme ça. Voilà. Donc, il doit venir comme ça, je crois. Et après, non, c'est peut-être dans l'autre sens. C'est peut-être dans l'autre sens. Et après, celui-ci, il va venir comme ça, en pression. Ouais, c'est ça. Et après, il y aura le truc par-dessus. Ok, c'est bon. Je ne me trompe pas. Donc, essayez-le avant de... Alors, après, il est dur à enlever, par contre. Ah, j'aurais peut-être pas dû l'essayer, ce chalet. Si, c'est bon. Hop, voilà. Donc, ensuite, pour le mettre, vous allez voir, c'est facile. Hein. C'est facile. On va... Alors, ça... Ah, j'ai... Voilà, ça, on va le mettre dessous, puisque c'est celui-ci qui va venir dessus. Donc, ça, on va le mettre dessous, sur notre... Il faut que ça soit assez long. Donc, ça se trouve, j'ai pas mis assez long en bande. La bande dessous. Non, il faut que je la fasse un peu plus longue. Allez, je refais. Hop, il faut qu'elle soit plus longue parce que faut quand même que ça soit bien fixé. Hein. Ça bouge pas. Hein. Allez, toc, ça. Donc, là, je vais mettre celle du dessous. Donc, déjà, je sais pas si on peut le rapprocher, ça. Je suis loin, non? Alors, déjà, donc ça, je vais le piquer dessous. Je le fais au pif. Hein. Donc, je l'ai piqué dans mon tissu. J'ai remonté donc mon petit chose dedans, hein, je l'ai piqué. Et ça, ça va venir par-dessus. On prend sa pince. Hop, ça je l'enlève. On prend la pince. Le petit truc, l'embout blanc, c'est pour le dessus. L'embout noir, c'est pour le dessous. Pour que notre pression soit bien dedans. Et on appuie. Et là, on a fixé notre premier bouton pression. Alors, il n'est pas forcément nickel au niveau de la hauteur, mais après tout, je m'en fiche. La seule chose, c'est qu'il faut que je mette... Alors, attends, hop. Là, je l'ai mis un peu trop loin. Il faut... Oh, purée, c'est pas vrai, je l'ai mis trop loin. Ah, satané. Ah, purée. Alors, attends. Ah, je peux pas le tirer. Ah non, c'est pas possible. Non, bah, je vais tirer dessus, hein, un peu. Ouais, si, ça va aller. Faut que je tire un peu. Ah, purée, j'ai pas fait trop attention. Ah, ben, c'est raide, hein. C'est vachement raide, le truc, hein. Donc, pour tirer un peu dessus, c'est chaud, hein. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Donc là, faut pas que je le mette loin. Faut que je le mette vers là. Donc ça va aller dessus. Là. Et ça va être vraiment ici. Ah, ça va cacher mon monsieur. Hop. Allez. Voilà. Bon, il va être un peu près du bord, mais bon, allez. Hein. Donc ça va là. Pour pouvoir aller après dessus. Et toujours pareil comme tout à l'heure. L'embout blanc dessus. Et l'embout noir dessous. Tac. Et j'appuie bien. Hop là. Et là, ça y est, il est fixé. Bon, il est un petit peu près de mon bord. Et en plus, il cache mon petit monsieur. Ah, c'est trop dommage. Trop dommage. Mais ça ne va pas m'empêcher de le fermer. J'ai eu peur, je croyais que c'était pas le bon. J'ai eu peur. Et voilà. Voilà comment que c'est mignon. Donc, une fois que je suis là, on va se dire qu'il faut coller un peu, quand même. Parce que ça, c'est de la toile, comment? C'est de la toile... ah, crotte. C'est du canvas. Donc, le canvas, hein, il faut quand même, je pense, que ça soit collé dessus. C'est quand même plus facile que ce soit collé. Donc, on le colle du bon côté, évidemment. On ne se gourre pas, hein. Voilà, donc une fois qu'on l'a collé derrière, on le remet. Hop, voilà. Et puis, on le fixe bien. Hein. Alors, on le fixe bien avec un truc qui n'est pas trop sale. Hop, on va le faire par devant. Et on appuie bien. Ou alors, on l'ouvre, c'est encore mieux. Et on appuie comme ça. Voilà. Donc là, je l'aurais bien collé. Parce que si je veux remettre une petite déco ici, parce que c'est un peu
un peu unie quand même, hein. Donc si je veux remettre une belle déco ici, que je puisse et que je ne sois pas embêtée après pour fermer. Alors vous pourriez me dire, tu aurais pu mettre comme ça. Ouais, pourquoi pas. Je peux le mettre dans l'autre sens. Je peux le fermer comme ça avec la petite bande. Je peux le fermer comme ça. Mais à la base, j'avais ce petit bonhomme que j'aimais bien. Et bah ouais, sauf que je l'ai plus. Bah c'est pas grave. C'est pas très no souci. C'est voilà, c'est en fonction de ce que j'ai comme décor, hein. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi aussi sur celui-ci comme l'autre de le mettre dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas... Voilà. Hop, en tous les cas, voilà ce que ça donne. Donc voilà une première idée d'utilisation de ces bandes comme ça, qu'on peut se faire sur du tissu. Pourquoi sur du tissu? Sincèrement, parce que ça va tenir. Si vous faites ça sur du papier, à la longue, du papier, même avec de la peinture dessus, du papier de soie et tout, je pense que ça ne tiendra pas trop longtemps. Alors que là, sur du tissu, voilà. Et puis quand même, c'est facile à faire du coup, hein. C'est super facile. Bon, moi, je trouve ça trop rigolo, trop mignon. Bon, là, il faut que j'essaie d'enlever un petit peu de... Voilà, de faire un petit peu de bidouille sur mon truc. Mais sincèrement, je trouve que trop sympa. Donc, j'avais mis un petit peu de tamponnade, hein. J'avais tamponné un petit peu des petits cœurs, des petites fleurs. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est toujours pareil. Et à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, eh vous pouvez tout à fait redécorer votre petit carnet, hein. Et après, à l'intérieur, je l'ai fait tout simplement avec une feuille de papier de livre. Voilà, que j'avais décoré à la gel presse. Voilà, voilà, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, vous avez vu, c'est super rapide. C'est très, voilà, très rapide à faire. On peut se faire plein de petits carnets comme ça. On peut en faire pour offrir. On peut vraiment, voilà, on peut vraiment s'éclater. On peut faire donc des grands, des petits. Bon, là, j'ai le petit qui était en train de sécher. Hop, il est là. Là, j'ai fait une longue bande, hein, quand même, hein. Une très longue bande. Mais sur le même principe, je vais pouvoir le décorer. Et après, je pourrais éventuellement me dire, je veux pas mettre de papier de soie, puis je veux mettre du papier, comme les snippets, par exemple. Pourquoi pas? Après, chacun, évidemment, fait comme il l'entend, hein, comme il le souhaite. Voilà. Donc après, une fois que ce sera bien sec, là, je vais bien couper, hein, découper un peu quand il y a trop de papier. Peut-être repasser à nouveau un coup de vernicole pour bien vernir mon produit, enfin ma réalisation. Mais voilà, donc moi je trouve ça génialissime. Bon, après, c'est une histoire de goût, hein, le papier de soie, il faut que ça vous plaise. Mais si vous n'en trouvez pas qui vous plaît, eh bien, vous le faites. Vous fabriquez votre papier de soie et après, vous allez pouvoir vous faire une sorte de snippet là pour faire entre autres des reliures. Non, pas des reliures, ça y est, j'ai encore perdu le nom. C'est pas grave. Donc, pour faire tout ce que vous avez envie de faire avec. Donc, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des bandes pour mettre dans votre junk, vous pouvez... je sais pas, vous pouvez faire des tableaux avec ça, directement tout un tissu décoré, ça peut être super joli après que vous pouvez encadrer ou pas. On peut faire plein de trucs avec. Vraiment, on peut s'éclater. Mais voilà, mais moi, c'est vrai que j'aime bien particulièrement faire des carnets. C'est vrai que les carnets me suivent partout. J'adore les carnets, j'aime beaucoup en offrir aussi. Et du coup, voilà, je trouve que c'est tellement facile à faire qu'on a... Et puis là, c'est du fait main pour tout. Là, je suis vraiment dans du do it yourself. On est vraiment dans du fait main. Et moi, j'adore le fait main. Allez, avec les petites menottes. Avec mes petites menottes. J'adore fabriquer. Bon, les copains et les copines, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que j'avais pensé vous montrer ça depuis un moment. Et puis bon, comme plein d'autres trucs, c'est passé aux oubliettes. Pareil, le snippet, si ça se trouve, je vous ai jamais fait de vidéo sur le snippet. Donc, il faudra peut-être que j'en fasse une. Il faut que je vérifie dans les playlists si j'ai le snippet. Si je ne l'ai pas, il faudra que je vous fasse une vidéo. Mais en gros, je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est super facile, hein.
Là, pareil, comme sur mes snippets, si je veux mettre de la couture, si je veux mettre... eh bien aussi, hein, on peut aussi se faire un peu de couture, on peut se faire des zigzags, on peut faire deux trucs comme j'avais fait sur mes snippets, on peut faire des trucs plus horizontaux, on peut... plein de choses. Et ça m'évoque une autre idée, un truc que j'ai fait il y a très longtemps, justement avec une base de couture. Ouais, peut-être que je dois avoir d'autres trucs à vous présenter. Je pense. Ouais, j'en ai plein en fait. Mais bon, j'y pense pas forcément. Bon, allez les copains, les copines, je vous fais en tous les cas des gros bisous. Là, c'est dans ce sens-là, le petit oiseau. Parce que le petit oiseau va sortir. Le petit oiseau va sortir. Allez, en tous les cas, je vous fais plein de gros cœurs. Je vous porte ici, dans mon cœur. Et je vous remercie tous d'être là, toujours présents pour mes vidéos. Donc voilà, bon, voilà. Elles sont comme elles sont. Je suis comme je suis. Maintenant, ça plaît à certaines personnes, à d'autres pas. Mais bon, c'est normal, hein, tous les goûts sont dans la nature. Et ah, une moustique. Il y a encore plein de moustiques. Hein. Et en tous les cas, moi, je fais ça avec le cœur. Donc, voilà. Et puis, voilà, il va y avoir des ateliers bientôt qui vont sortir, des ateliers en ligne. Probablement, j'espère, assez rapidement. Mais bon, techniquement, bah, voilà, il y a encore pas mal de choses à mettre au point. Ou alors, je vais commencer, puis je modifierai après, je ne sais pas trop. Mais voilà, j'ai envie de... Il y a longtemps que je veux faire des ateliers en ligne, mais je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas trop. Bah, à un moment donné, il faut se lancer. Donc ça y est, je suis prête dans ma tête, il va falloir se lancer. Donc je vais me lancer. Donc je vais préparer des ateliers. Donc voilà, je vous en dis plus dans quelques temps là, dès que j'ai trouvé les petites techniques, les petites solutions à mes petits problèmes. Si vous avez des idées, vous, pour m'aider, parce que vous l'avez déjà fait ou vous savez comment on fait, ben, je suis preneuse d'idées, parce que j'ai pas la science infuse, et surtout pas au niveau technique. Donc bon, allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie tous et toutes d'être là. Et vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Il est là, mon cœur. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et grâce à vous, ma chaîne grossit tout doucement. Mais elle grossit. Donc, pour le référencement, toujours des commentaires, toujours liker, partagez aussi, si vous aimez ce que je fais, partagez à des personnes pour qu'elles viennent s'abonner. Pourquoi pas. Et puis voilà. Allez, en tous les cas, je vous fais des ciao, des gros bisous. Ciao les copains, ciao les copines, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Oui, elle va arriver rapidement. Là, j'ai un petit peu de temps, donc faut en profiter. Allez, à bientôt!